Nous allons voir maintenant l'exemple de Esther et de Mardochée. Principalement Mardochée, et nous verrons Mardochée et Esther. Vous connaissez l'histoire? Israël est déporté à Babylone, à Suse, là où l'histoire se raconte. Dans le royaume de Médo-Perse, après avoir vaincu Babylone. Et le vrai fait, c'est Mardochée. Toute cette affaire est arrivée à cause de Mardochée. Nous lisons l'histoire. Dans Esther, chapitre 3, il est écrit: après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Amménada, l'Agagite. Les Agagites sont des Amalécites. Vous connaissez Amalek. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte, non, on reprend d'abord, il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Vous savez, quand un roi est là, il y a ceux qu'on appelle ceux qui voient sa face. C'est pour ça que Jésus dit, les uns, ils voient la face de mon Père. Ça ne veut pas dire que tous les ans, ils ne voient pas la face de son Père. On va expliquer ça une fois. Ça veut dire que ce sont les gens qui sont dans le premier cercle de Dieu. Ceux qui sont autour du roi. C'est pas des gens qui sont au palais, mais qui ne voient pas le roi. C'est avec eux, ils parlent. C'est avec eux, ils décident de la gestion du royaume. Et dans ce texte, il est dit que il était avec les chefs qui étaient devant sa face, qui siégeaient devant sa face. Ceux qui parlaient avec lui, ceux qui ont son oreille et ses yeux. Donc c'est des personnes importantes. C'est des personnes d'un rang élevé. Donc c'est des anges d'un rang élevé. Et on verra, quand il dira l'Apocalypse, de quel ange il s'agit. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Donc il était un peu un genre de vice-président, premier ministre. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman. Quand vous lisez le livre d'Esther, lisez ça comme l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, comme l'histoire de Néhémie. C'est un problème qui déclenche la foi, qui montre si tu as la foi ou tu n'as pas la foi. Quand tu n'as pas à manger, est-ce que tu vas aller voler? Est-ce que tu vas tricher? C'est là qu'on va voir si tu as la foi. Quand Jésus a eu faim, c'est là le diable va le tenter à pécher. Il va rester ferme sur la parole de Dieu. Il va citer des textes bibliques auxquels il va rester attaché. Même si la faim doit le fatiguer. Même s'il ne doit pas avoir de la gloire. Même s'il ne va pas avoir le pouvoir sur cette terre. Il était prêt à ne jamais se détacher de Dieu. C'est ça la foi. La foi est claire maintenant. Donc la foi, c'est pas chercher à manger. La foi, c'est être attaché à Dieu et à sa parole. Et assumer ses conséquences. Et Dieu va te récompenser en venant agir dans ta situation parce que tu l'as honoré et parce que tu as respecté sa parole. C'est ce qu'Abraham a fait. Il n'a pas refusé à Dieu ce qu'il voulait. Quand bien même que ça ne l'arrangeait pas. Mais il était plus attaché à faire la volonté de Dieu que ses propres intérêts. Et Dieu l'a honoré. Et Dieu l'a élevé comme le père de la foi, comme son ami. Et il lui a donné une justification à laquelle il a juré son salut et ses promesses. On nous dit donc
Le roi donc avait demandé, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman. Car, pour quelle raison? Car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Donc le roi a demandé que tout le peuple se prosterne devant Aman. Ça a été dit un peu de Joseph. Mardoché, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi, donc c'est pas Naaman, ce sont les serviteurs du roi qui sont à la porte du roi. Quand Naaman passe, tout le monde se prosterne. Et c'est eux qui disent, mais Mardoché, pourquoi tu ne te prosternes pas devant le premier ministre? Donc il lui dit, pourquoi il ne se prosterne pas donc? Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi? Donc il est en train de violer l'ordre du roi. Comme il le lui répétait chaque jour, toujours il lui parle. Parce que Mardoché était membre de la gouvernance du roi. Hein. Il avait un rôle. Il était un gouverneur. C'est pour ça qu'il pouvait être au palais. Mais il ne pouvait pas arriver à certaines situations parce que chacun c'est selon un rang. Et il y a des gens qui voient la face du roi. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il refusait ça. Ils informaient donc Aman. Il dit que, on est tous ici là, tous ceux qui sont autour de toi, les chefs qui voient la face du roi comme les autres chefs. Il y a un dedans là qui ne se concerne pas. On lui a parlé jusqu'à, il ne veut pas nous écouter. Ils informaient donc Aman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. C'est-à-dire, on va informer le Naaman pour voir s'il peut vraiment tenir, il continue de dire, je ne me prosterne pas. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Donc, il leur a révélé qu'il était juif. Mais où est le lien entre juif et se prosterner? Mes frères, c'est cette affaire-là qui a envoyé problème. Apprenez à lire les textes bibliques et apprenez à voir quel est le contexte qui va justifier de la foi que vous avez et être déterminé ou ne pas être déterminé. Si vous avez des situations dans votre vie, il faut nous demander. Il faut demander à vos hommes de Dieu pour savoir si vous devez persister là-dedans ou si vous devez relâcher là-dedans. Si ce sera des actes, des paroles, des actes de foi ou des paroles, des actes qui ne sont pas des paroles. Mon patron me cherche, je suis sa secrétaire. Mon patron veut coucher avec moi. J'ai souffert pour avoir ce travail. À Bignan, il n'y a plus ce travail. Si je dis à mon pasteur, il va dire de ne pas coucher. Moi-même, je sais que si je couche, ça fait quoi? De toute façon, Dieu pardonne. Et ça va faire que mon patron ne pourra plus me renvoyer. Parce que je serai comme sa femme au travail. Si c'est contraire à la parole de Dieu, je vais refuser poliment. Et il va s'engager un problème entre toi et mon patron. Il va commencer à me bouder. Il ne va plus me faire les augmentations. Il va commencer à me maltraiter. Peut-être même qu'il va m'enlever là pour aller m'affecter dans un autre endroit. Peut-être qu'il va me renvoyer. Donc tout ça là, ce sont des situations qui peuvent m'arriver si je prends la décision de rester fidèle à mon mari ou de rester fidèle vis-à-vis de l'impudicité, la fornication. Parce que Dieu m'a interdit de forniquer. Ce sont ces choses-là qui vont créer le doute. On va voir la source du doute, les actes de doute. De la même manière, il y a des actes de foi, il y a des actes de doute. Et donc, je vais chercher à sauver mon emploi. C'est ce que Jésus appelle celui qui voudra sauver sa vie, la peine. C'est-à-dire, ce que tu veux faire là, c'est pour sauver ta vie ici-bas, ta situation ici-bas. Quitte à perdre
la vie éternelle. Il dit, c'est à quoi ça va te servir? Donc, c'est la vie de doute que tu vas vivre. Lorsque tu couches avec les garçons, tu couches avec les femmes, plus autres que ta femme, pour te faire plaisir, pour garder des relations, pour faire plaisir aux garçons, aux jeunes hommes, parce qu'il est gentil avec toi, ou bien à la fille, parce que tous les jours, elle fait pitié. Tu violes la parole de Dieu pour des situations. C'est la voie du doute. Le diable t'a tenté, il t'a donné des raisons. Vous savez que lui aussi te donne des motifs. Et tes motifs souvent semblent pour la chair les plus raisonnables. Mais pour l'esprit, les moins raisonnables. Et on emprunte ce chemin du doute. Et on ne voit pas la manifestation. La rémunération de notre foi, on ne la voit pas. Et on tombe dans des situations plus graves. Ton mari va t'attraper, que tu trompes, elle va te chasser. L'église va t'exposer, on va te mettre à l'écart. Tout le monde sait que tu es adultère. Demain, qui va te marier? Le diable, quand tu prends son chemin, tu réussis jamais. Tu vas avoir une maladie. Tu vas avoir le VIH. Parce que tu as voulu protéger quelque chose, un intérêt ici-bas. Contre la volonté de Dieu. Tu abandonnes Dieu, il t'abandonnera. Et c'est pas le diable qui va s'entretenir. Voilà où commence le début de la foi. Mais quand on va étudier la foi, quand on va poser la question, comment faire pour avoir une grande foi? Vous allez voir que la première solution pour avoir une grande foi, c'est Dieu. On va voir comment Dieu vole toujours au secours de notre foi. On verra la deuxième chose. C'est le plan de Dieu. Il faut avoir confiance que Dieu dirige chaque membre de son peuple à la destinée. Il n'y a personne de ceux qui croient en lui, aucun, un même, qui vit sa vie et puis il ne sait pas où ça va aller demain. Dieu dirige toutes choses. On va voir la souveraineté de Dieu. Vous allez voir que la définition du doute, je vais la contourner en disant que c'est l'ensemble des raisonnements qui font que tu prends le chemin des hommes et non de Dieu. Les choses naturelles vont te faire prendre des chemins autres que le chemin de Dieu. Donc on va aller doucement, doucement. Et ça va vous permettre de fortifier votre vie. Mais on ne pourra pas tout faire maintenant parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on le fera en semaine avec nos émissions. On va travailler sur tous ces sujets. Donc, en effet, il leur dit qu'ils sont juifs. Pourquoi il dit qu'il est juif? Pourquoi cette affaire de je suis juif rentre dans l'affaire de se prosterner? Je vous explique. Et ça, tous les exégètes en parlent. Dans les dictionnaires bibliques, dans vraiment tout. Ça, c'est quelque chose qui est compris. Sachez que les juifs peuvent se prosterner devant quelqu'un. Peuvent fléchir les genoux devant quelqu'un. Mais si Dieu dit, Dieu t'a déclaré mauvais et que tu es appelé à la destruction, personne ne va se prosterner devant toi. C'est comme ça qu'il a dit qu'il est juif. Entre les juifs et les agadites, les amalécites, c'est la mort seule qui peut les rassembler. Vous vous souvenez, on dit toujours Abraham s'est prosterné devant le peuple hittite quand il cherchait la place pour enterrer sa femme. On vous cite aussi l'exemple de David. Lorsqu'il a pris l'épée de Saül, il avait surpris Saül qui dormait. Il a dit son nom. Quand il a répondu, il s'est prosterné. Il a fléchi les genoux. Mais quand à un amalécite, la Bible dit, dans le livre de Exode, le chapitre 17, le verset 15. Exode 17, 15. Il dit, Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard.
Il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel. Quand on verra tout pour la gloire de Dieu, se sont attaqués au trône de Dieu. C'est-à-dire qu'ils refusent que Dieu règne. Ils refusent le règne de Dieu. Ils ne veulent pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. On ne doit jamais fléchir genoux devant eux. On doit les combattre. On doit les combattre. C'est pas le combat des Madoché. C'est pas le combat des Juifs. Dieu demande à son peuple de mener son combat. De ceux qui refusent son trône, son règne. C'est pour ça dans notre prière on dit que ton règne vienne. C'est pas une affaire de règne. C'est d'abord que le trône de Dieu et sa volonté se manifestent, soient respectés. Et que la décision de notre roi s'applique. Nous sommes descendus. C'est pour ça qu'on parle d'étendard. L'étendard, c'est le drapeau du pays. Et on le défend bec et honte. C'est comme ça que Moïse a planté ce drapeau quand ils ont vaincu Amalek. Dans un deuxième texte, c'est Deutéronome 25, versets 17 à 19. Deutéronome 25, versets 17 à 19. Il a dit, souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte. La façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours et sans aucune crainte de Dieu. Dieu s'est senti offensé. C'est ce que Rahab n'a pas fait. Rahab a dit, on craint ce Dieu. La façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours et sans aucune crainte de Dieu est tombé par derrière sur toi. Ils sont venus par surprise. Sur tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent et t'accordera du repos dans le pays qui te donne en héritage et en propriété, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. Donc, Madoché, qui connaît, c'est un juif qui vit dans l'histoire d'Israël, il refuse. C'est pour ça qu'il dit, je suis juif. Et Amalek sait ça. Les Agadis savent ça. Il dit, je suis juif. Voilà ce qu'il cache derrière. C'est pour ça que quand Aman va apprendre qu'il est juif, Aman va rendre un témoignage de ce peuple. Il va dire que ce peuple-là, il n'aime pas se soumettre à nos divinités, il n'aime pas se soumettre à nos rois. Nous lisons. Parce qu'ils connaissent aussi leur histoire. Aman, donc, on lui raconte cette histoire. On lui raconte donc que Madoché refuse de se prosterner. Et il va lui-même chercher à vérifier ça. Et le verset 5 nous dit, Aman s'aperçut qu'effectivement, Madoché ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui. Et il fut rempli de colère. C'est ça qui lui a fait mal. Aman donc va se calmer. Et c'est ça qui va envoyer la crise. Se prosterner là. C'est ça qui va envoyer. Madoché fait ce que la parole de Dieu lui a dit. Madoché fait ce que Dieu lui a dit. De ne pas se prosterner devant ceux-là. Et de ne pas se prosterner comme on se prosterne devant Dieu. Parce qu'il y a la façon aussi de le faire. Il dit, moi je ne fais pas. C'est ça qui a envoyé cette crise. Mais quand tu choisis la volonté de Dieu, tu assumes les conséquences. Et Dieu, qui veut honorer ta foi, qui veut bénir cette foi que tu as de lui, à cause de sa parole, tu souffres. À cause de sa parole, parce que tu es attaché à lui, tu veux faire ce qu'il veut. Tu as des problèmes. Sois déterminé. Dieu agira toujours. C'est ça qu'on appelle, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ce que signifie cette phrase. Ça dit que celui qui cherche à faire sa volonté, c'est ce que le monsieur que Jésus a guéri a dit. Il dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un
l'adore et fait sa volonté, celui-là, il exauce, lui est agréable. Donc, il est le rémunérateur de ceux qui cherchent, veut dire, on va l'étudier en long en large, qu'il récompense ceux qui sont attachés à sa personne et à sa parole. Parce que le commandement du juif, il est simple. Le commandement dit, ô homme, que attend de toi ton Dieu, si ce n'est que tu l'aimes de tout ton cœur et que tu obéisses à ses commandements. Aimer, c'est le mot attaché. C'est l'attachement. C'est déterminé à rester avec Dieu et dans sa parole à tous les prix. C'est ce qu'on attend d'un juif. Donc, il était déterminé à ne pas le faire. Les gens commençaient à en parler. Ça commençait à frustrer Naaman. Avec les Shadrach, Meshach, Abednego, ça a frustré le roi. Le roi les a menacés. Eux, les menaces, les problèmes, les tribulations, ils sont prêts. C'est pour ça que Paul loue les Thessaloniciens. Parce que, au milieu de la tribulation, il dit votre foi est ferme. Vous ne vous découragez pas. Vous n'abandonnez pas. Vous continuez de servir Dieu. Ils se cachent même pour aller faire les cultes, pour faire les réunions de prière. Ils étaient déterminés. Pourtant, il y avait la menace toujours. Vous voyez maintenant la foi, ça n'a rien à voir avec ce que les gens vous racontent. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens vous racontent. Où s'inscrit donc ce que les gens racontent? Si donc, Mardochée jeûne, et puis il prie Dieu pour que Dieu vienne à son secours, pour que Dieu le libère, est-ce que vous pensez que Dieu va pas agir? Donc quand tu dis à Dieu, Dieu guéris-moi de ma maladie, alors que tu violes la parole de Dieu, tu n'es pas dans la foi, tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu dit, ta foi n'aura pas de résultat. Il ne va pas te récompenser. Est-ce que vous voyez maintenant dans quel cas viennent les autres, et tout te sera donné de surcroît? C'est ça qu'on appelle le surcroît. Quand on a choisi le royaume des cieux et la vie juste, ce royaume-là, le roi c'est Dieu. Et la vie juste, il y a plusieurs royaumes. Le royaume des Perses, le royaume des Mèdes, le royaume des Moabites. Elle a choisi le royaume de Dieu et le peuple d'Israël. Mardochée dit, je fais ce que Dieu m'a dit. Peu importe ce qui m'a, ça va m'écouter. C'est ça la foi. C'est celle-là. C'est ce genre de personnes que Dieu veut enlever au paradis. C'est ce genre de personnes que Dieu dit qu'ils ont une grande foi. Donc vous voyez que la fermeté de la foi, c'est la détermination à continuer à faire ce que Dieu dit. Et la détermination à supporter les difficultés qui vont en découler. Quand il va dire ça, la suite, le verset 6, cependant il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. Il dit que ce qu'il est en train de faire là, si je lui fais du mal, c'est petit. Parce que ce qu'il a fait là, c'est petit. Il faut que je lui fasse du mal, non seulement à lui, mais à toutes ses tribus. Vous savez, quand on veut faire du mal à quelqu'un, c'est toute sa famille. Lui, il veut aller jusqu'au peuple. C'est ce jour qu'il a formé cette décision. Alors que ce que Naaman fait, ce n'est pas pour l'offenser. C'est pour respecter la parole de Dieu. C'est pour honorer la volonté de Dieu. Si tes parents te disent, tu es une grande vieille fille, tu es là, va chercher le garçon, il va venir nous envoyer à manger, tu vas nous sortir de cette situation. Reste ferme devant ton Dieu. Mon Dieu m'a dit de rester dans la sainteté. Je ne le ferai pas. Mais Dieu va nous délivrer. Et Dieu nous donnera à manger. Tu choisis le chemin de Dieu. Ils vont te chasser. Manger la main, ils vont manger, ils ne vont pas te garder. Prie ton Dieu. C'est quand Dieu va voir ça là, on dit que tu as la foi. Tu es déterminé. Dieu va venir à ton secours pour soulager ta situation. Parce que tu as honoré Dieu. Dieu va t'honorer. J'honore celui qui m'honore.
Le premier honoré là, c'est que les fils d'Élie devaient respecter la volonté de Dieu. Le deuxième honoré, c'est que ce que je t'ai donné, ce que je vais te donner, je serai fidèle et rien ne va te l'arracher. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait et il cherchait à exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume d'Assyrie, à savoir le peuple de Mardochée. Une affaire de se prosterner à adorer. Le diable, quand il veut te menacer, il va utiliser tous les moyens pour que tu violes la parole de Dieu. Mardochée aurait dû dire, bon, d'accord, je m'excuse, je vais me prosterner, pardon, pas tuer tout le monde. Shadrach, Meshach, Abednego, on verra ça aussi. Vous pouvez dire, bon, roi, on va se prosterner et puis l'affaire est finie. Après, vous allez demander pardon à Dieu. Pour eux, ça serait une trahison de Dieu. On va voir des exemples de gens qui ont posé un acte. Je dis un acte. Vous savez, il y a des actes à eux seuls font que Dieu ne peut plus communier avec toi. Dieu est attristé, ne peut plus agir dans ta vie. Ne vous pressez pas, tout ça, je vous ai dit qu'on va regarder. Je ne vais pas rentrer enseignement d'enseignement. Regardez l'exemple de Samson. Révéler seulement un secret. Est-ce que si on coupe cheveux, ça peut faire quoi à Dieu? Mais ici, le diable cherchait un péché. Le diable lui faisait la pression pour violer quelque chose. Le naziréat, la loi du naziréat, c'est une loi de Dieu. Le naziréen, quand il rentre au temple pour faire sa consécration, il reste là. Il ne coupe pas ses cheveux ni ses barbes. C'est quand il a fini, il peut maintenant les couper. C'est ses cheveux. Parce que la barbe, on l'a réduit, mais on ne doit pas la raser. Parce qu'il y a un texte qui leur disait, tu ne raseras pas le coin de la barbe. Parce qu'on verra que ça ressemblait aux hommes qui se rasaient les poils pour devenir comme des filles et pour aller adorer des idoles. Rappelez-vous quand David est allé voir ce monsieur étranger qui avait perdu son père. Il allait aussi le consoler en voyant ses serviteurs parce qu'il dit que ce monsieur-là, quand son père aussi est décédé, était venu le consoler. Quand ils sont arrivés là-bas, les gens disent, oh, c'est des espions. David les envoie pour nous tuer. Ils les ont pris, ils les ont bien bastonnés, puis ils ont rasé leur barbe. Quand ils sont arrivés, David leur a dit, restez à l'écart, dans un coin ici, jusqu'à ce que vos barbes poussent avant que vous rentrez dans le camp. Et ils sont restés à l'écart du peuple d'Israël, du peuple de l'armée de David, jusqu'à ce que leur barbe pousse. Donc, ayant violé la loi du naziréat, en dévoilant un secret, qui a fait que la dame a coupé ses cheveux, Dieu a vu là que Samson a donné l'occasion de violer la loi de Dieu. Et il a laissé, il s'est mis dans une situation où il violait la parole de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu s'est retiré. Il est devenu faible. Tout ce qu'il faisait, c'est Dieu qui le faisait. Quand on va voir l'histoire de la foi de ceux qui ont vaincu des royaumes, on cite Samson. Vous allez voir que la force ne se trouve pas dans les cheveux. Mais le cheveu est le symbole de son alliance avec Dieu. Parce que la force qu'il faisait, c'était la force de Dieu. Et les textes disent ça. Que c'est Dieu qui donnait la force à Samson pour faire. C'est pas cheveux qui donnait la force. Les cheveux sont une alliance. Comme la corde rouge qu'on mettait sur la maison de Rahab était le signe de son engagement. Donc, pour qu'on identifie la maison. Il dit, si tu enlèves ça là, qu'on ne retrouve pas ta maison, on pourra, si on détruit, on est libre. Donc, c'était un signe de son naziréat. C'était l'acte de l'alliance de son naziréat qu'il venait de briser. En posant cet acte, il reniait
l'alliance, son alliance avec Dieu. Et c'est pour cela que Dieu s'est retiré. Aman d'abord, il trouve que ce que l'autre a fait là, le tuer là, c'est simple. C'est tout le peuple qu'il va tuer. Donc il va prendre des décisions pour ça. Peut-être espérant effrayer Aman, ou bien peut-être certainement pour se venger. Le diable va chercher à te détruire. C'est à cause de Dieu que le diable ne nous aime pas. Lui, il veut être Dieu. Il veut que tout le monde se soumette à lui. C'est comme vous êtes dans un pays, un dit les rois, le président, l'autre dit les présidents, vous êtes pris au milieu. Comme Salomon et puis Roboam. Nous, on a refusé. Nous, on a choisi notre roi. C'est Dieu. Et les autres rois nous menacent. Parce qu'il ne peut pas avoir deux rois. Hérode même était effrayé. S'il ne peut pas avoir deux rois. Mais nous, nous sommes prêts à assumer. C'est ça la foi authentique. C'est ça la foi chrétienne. La foi, ses œuvres, ce n'est pas j'ai prié, Dieu va me donner du travail. Pourquoi? Je vais prier, Dieu va me donner du travail parce que j'ai choisi de faire sa volonté et les gens me persécutent. Je n'ai pas d'autre moyen de vivre, manger, et je sais que c'est par ça que Dieu va me faire le secours. En ce moment, quand je prie, Dieu va honorer ma foi. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un garde ma parole, tout ce qu'il demandera, je le ferai. C'est une bénédiction conditionnelle. Donc, si vous violez la loi de Dieu et vous évoquez la grâce, j'ai travaillé avec le missionnaire, on va revenir sur l'enseignement sur la grâce et les abus de la grâce pour clarifier ça. Parce que tout ça vous fait enfreindre la loi. Vous allez manger le fruit de l'arbre, espérant que ça peut vous ouvrir les yeux, que vous allez toujours être comme Dieu. Mais au fond, vous serez éloigné de Dieu. Aman donc, la 12e année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, on jeta le pour. Donc il va commencer à faire le sort pour chercher le bon moment. Il va commencer à lancer des courriers, comme on dit chez nous, pour chercher le bon moment, pour chercher la faveur, pour chercher la chance, pour que les dieux soient avec lui. Il a fait ça pendant 12 mois. Construit son projet pendant 12 mois. Pour chaque jour et chaque mois successivement. Et le sort désigna le 12e mois. Donc le 12e mois, c'est là que les divinités, on dit que c'est là que tu vas vaincre tout le peuple d'Israël et Mardochée. Vous comprenez mieux cette affaire-là? C'est-à-dire le mois d'Adar. Aman dit alors au roi Assuérus, il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Vous voyez où le diable nous amène? On ne nous aimera pas, nous les chrétiens, parce qu'on n'est pas du monde et parce qu'on ne fait pas ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on accepte. Je ne sais pas comment on dit ça. Je vais dire les biou. Et puis vous renversez. Ils veulent qu'on accepte ça. Ils prennent des lois. Si tu veux faire, ils vont voter des lois. Ils vont dire que c'est ceux-là qui n'aiment pas nos habitudes. On est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de faire de notre corps ce qu'on veut. Nous les chrétiens, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Parce que la chair a ses désirs. L'esprit a ses désirs. Nous faisons les désirs de l'esprit. Et eux, ils veulent faire les désirs de la chair. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Mais un jour, on va nous persécuter. Ils vont nous emmerder. Et avant que les plus grands emmerdements arrivent, Dieu viendra nous sortir de cette situation.
Est-ce que vous comprenez maintenant la foi? Soyez comme des Mardochée. Soyez comme des Daniel dans ce monde. N'acceptez pas les compromis contre la parole de Dieu. Acceptez, s'il faut quitter Abidjan pour aller vivre à l'intérieur, faites ça. Plutôt que d'accepter les compromis de la parole de Dieu et dire qu'une personne comme ça ira au ciel. Et toi-même vivre dedans et espérer être sauvé. Tu t'appuies non pas sur la parole de Dieu, mais tu mets ta confiance dans Dieu et amour, dans Dieu et grâce, et non dans ses vraies valeurs. Il est ça. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, vous allez voir la corruption du roi. Il va corrompre le roi en parlant d'argent. Et Mardochée va parler de ça. Donc le roi a accepté là. Il ne connaissait pas ce pays, il sait qu'il a vaincu des peuples. Il n'a aucun intérêt. Mais l'intérêt qu'il va faire, qu'il va donner l'autorisation à Naaman là, c'est l'argent. Naaman va lui dire, si tu penses à descendre, tu seras riche, tu vas envoyer beaucoup d'argent. 10 000 talents. Je m'engage à piller leurs biens et envoyer dans ton trésor 10 000 talents. Or, le roi, il fait des cadeaux, il fait des festins, il fait des cadeaux à tout le peuple et tout ça. Donc, les rois ont besoin d'argent. Moi, ma vie m'a amené à côtoyer ces gens-là. Les plus grands dans les pays. Ils ont besoin d'argent pour assumer certaines responsabilités. Il y a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'appliquent pas celles du roi. Vous voyez ce que le diable nous reproche et ce que notre foi nous conseille. Le diable nous reproche de ne pas respecter leurs paroles, leurs habitudes, leur vie. C'est pour ça que Pierre dit, ils s'étonnent de ce qu'on ne se jette pas dans leur dissolution comme eux. Ils sont étonnés pourquoi nous on ne fait pas ça. Et c'est ça leur problème. Nous, on a une loi qu'on suit. La loi de la foi. La loi de Dieu. Il dit, le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître, ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. 300 tonnes d'or. Et tu prends la décision. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Aman, fils d'Amedédatha, l'Agagite, qui était l'adversaire des Juifs. Qui est adversaire des Juifs? L'Agagite. Vous comprenez? Vous voyez maintenant? Ça s'est transformé en une adversité. Oh nous, et puis le diable, c'est un combat qui ne finit pas. Tu vas te retrouver quelque part, quelqu'un adore le diable, et puis le diable lui révèle que lui là, c'est ceux-là qu'on n'aime pas là. Et puis tu comprends pas, un matin, la personne est énervée, tu le reconnais plus. Ses sentiments changent à ton égard. Le diable a mis dans son cœur ta haine. C'est une guerre de génération en génération. Il y aura guerre pour le trône de Dieu contre le diable et contre tous ses suppôts. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous savez pourquoi on refuse le péché? Pourquoi à un certain moment, nous là, on n'aime pas le péché? C'est pas parce que ça nous tente. Parce que on veut que Dieu soit honoré. Vous comprenez? C'est ce combat qu'il fait. Qu'on va voir comment vaincre. Le thème c'est comment dominer la puissance du péché. On aurait un séminaire dessus. Et je prépare avec le missionnaire parfait. Je vais vous dire tout terre à terre, les frères. Parce que ce sont des sujets, quand on aborde, on comprend toujours pas. On se pose toujours les questions, mais comment on fait? C'est comment? On va expliquer ça terre à terre.
Il suffit que vous soyez là, vous soyez assidus au temple. C'est à ça que servent les enseignements. Le roi retira donc l'anneau de sa main et le donna à Anam, fils d'Amedada, l'Agagite, qui était l'adversaire des Juifs. Et il lui dit, donc c'est pour ça qu'on dit parce qu'il a dit qu'il est juif. L'argent, et il lui dit, l'argent et ce peuple sont à ta disposition. Fais ce que tu voudras. Moi, je pensais que tu avais dit le peuple seulement, puisque c'est du peuple seulement qui était pas. Mais leur argent là, que tu as pillé après là, c'est ce qu'il veut dire. Il dit bon, donc, leur argent, eux-mêmes, c'est à ta disposition. Quand il va prendre leur argent, ça va venir chez lui. Parce que beaucoup sont là pour envoyer l'argent au roi. On convoqua les secrétaires du roi, le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit un message, et vous connaissez la suite. Nous sommes toujours en train de voir la foi. On est en train de voir le contexte, et puis on va voir comment va se faire la foi. On voit Nad, il veut respecter le trône de Dieu, que ces gens-là veulent faire tomber. Parce que le diable est assis en train de faire ça chez eux. Et lui, il ne doit pas se prosterner, il doit le vaincre. Il tient ferme. Naaman donc décide de le détruire. Lui et tout son peuple. Chapitre 4. Informé de tout ce qui s'est passé, Mardochée déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et d'une cendre, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Mais il a fait ça. En Israël, Dieu dit qu'il faut prendre le sac et la cendre. Quand tu es en détresse, quand tu fais la prière, ce qu'on appelle la prière de lamentation, ou encore la prière et crier à Dieu. On dit il ne peut pas rentrer, mais il ne peut pas dire j'enlève le sac. Mais s'il ne rentre pas aussi, comment il va faire? Il a foi. Il a gardé sa foi dans la parole de Dieu. Il dit je vais faire ça. Ça a envoyé problème. Il va abandonner. Mais toi, c'est ce qu'on appelle la tribulation. C'est ce que Jésus dit. Dès qu'il y a une petite tribulation, il y a un problème seulement là. Tu changes de décision. Vous comprenez maintenant la phrase de Jésus? Il dit il n'aime pas ça. Il dit des gens comme ça là, ils n'ont pas la foi. C'est pour ça que quand il y a une foi comme ça, il ne te fait pas confiance. Il t'attend. Et tu dis non, il n'agit pas. Moi j'ai cru mais il n'agit pas. Il ne te fait pas confiance. Ta foi là n'est pas vraie. Dès qu'il va avoir problème, il sera premier à le trahir. Vous comprenez maintenant? C'est un peu plus clair? Voilà. Donc il y a beaucoup qui disent j'ai la foi, j'ai la foi. Ils n'ont pas foi. Ils sont venus piller les biens de Dieu. Comme Dieu est là, l'argent lui appartient. Ils viennent prier pour que Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Mais ils n'ont pas à cœur de faire ce qu'ils demandent. Et demain, on vous dit non, on peut faire n'importe quoi. C'est que si on va aller au ciel. Des doctrines des démons des derniers temps. Ne croyez pas ça. Parce que la foi, c'est qu'elle signifie là. C'est ça. C'est faire la volonté de Dieu. Il alla jusqu'aux abords donc, verset 3, dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil, avec jeûne, pleurs, lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, Dieu dit de ne pas me prosterner devant quelqu'un comme ça, comme si je l'adorais, un Amalécite, un Agagite, un ennemi du juif, un ennemi du trône de Dieu. Je ne peux pas me prosterner devant lui. Voilà ça. Hein? Il assume sa foi. Et il va mener le combat de la foi. Vous comprenez maintenant le combat de la foi? C'est ça aussi. On va en parler. Il faut mener le combat de la foi. Il faut tenir ferme. Les gens vont combattre la parole de Dieu. Nous allons prêcher. On va les enfermer pour dire ne prêchez plus cette parole. L'ange va les sortir, il dit prêchez cette parole. On va les frapper, tu dis bon prêchez tout, mais ne prêchez pas en ce nom. Ils vont dire nous on préfère obéir à Dieu qu'à vous. Vous voyez, c'est un débat de Dieu contre des hommes. Et non pas, non mon tonton, mes oncles du village m'ont dit bon si je coupe mes cheveux pour mettre dans le cercueil, ça fait quoi? C'est une affaire de Dieu. Est-ce que ça enfreint la volonté de Dieu? Donc c'est Dieu contre eux.
Faut-il obéir? Ils ont vu ça comme une obéissance à Dieu ou une obéissance à un homme. Ils n'ont pas vu comme je vais échapper. Si je fais ça, je vais au moins avoir tranquille. C'est qui est sur Dieu là, bon, je peux le faire. C'est ça le combat de la foi. Tout ça parce que quelqu'un refuse de violer la loi de Dieu. Et parce que le juif refuse de violer la loi de Dieu. Tout ça lui arrive. Toi, parce que tu refuses de te donner aux garçons du quartier. Tous les garçons du quartier donnent l'argent aux autres filles, sauf à toi. Et tes parents t'insultent. La star du quartier, quand il a fini de coucher avec les filles, ils donnent beaucoup d'argent à leurs parents. Parce que tu refuses, les garçons, sans jouer ballon. Quand il y a les fêtes, tout le monde ne veut pas te voir. On t'écarte. Personne ne veut manger avec toi. C'est tout ça qui te fait mal. Mieux vaut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Ni rien ne peut te séparer de faire la volonté de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un comprend la foi? C'est ça qu'on appelle la grande foi. Quelqu'un qui est convaincu que Dieu seul est sa raison de vivre. Et que rien ne peut le tenter. Rien ne peut le fatiguer. Et puis il va abandonner. Il va demeurer ferme. On n'a qu'à le persécuter à elle, la souffrance, les problèmes. Lui, il demeure ferme. Voilà la grande foi. Être déterminé. Dieu veut voir ta détermination. Vous voyez que la foi n'a rien à voir avec ce que les gens racontent. Elle n'a rien à voir avec ce que les gens racontent. Lisons. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit venir des vêtements à Mardochée pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac. Vous voyez le diable. Qui a foi ici plus que qui? C'est Mardochée. Son nom hébreu, c'est Mordokai. On lit ça Mordokai, mais on a francisé. C'est en latinisé. Il ne peut pas laisser sac. Il peut rentrer sans sac. Mais il dit sac. Tous les juifs prennent sac. Parce que c'est comme cela, quand on a offensé Dieu, on s'humilie. Ils se sont humiliés. Il dit, mais tu viens au palais avec cendre, avec sac, ça là c'est quoi ça? Tu ne peux pas rentrer, les gars ne peuvent pas te faire rentrer. Même si tu es un membre du palais. Le diable utilise certains chrétiens pour faire tomber d'autres. Il fait l'infiltration. Ils prennent leur esprit, comme Ananias et Saphira, comme Judas, qu'il a infiltré. Il met des pensées dans la pensée de Pierre. Non, c'est pas la volonté de Dieu que tu ailles mourir. Il faut rester avec nous, on continue de travailler. Il dit ça viole un plan de Dieu, un commandement de Dieu, qui a dit que je dois aller mourir. C'est des pensées diaboliques. Est-ce que vous comprenez? Elle lui dit, enlève le sac. Voilà, je l'ai habillé. Il refuse. Il n'y a pas de délivrance. Dieu n'a pas réagi. Pourquoi je vais enlever mon sac et ça sent? Je vais aller jusqu'au bout de mon temps de deuil et de prière. Mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Attaque, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service. C'est comme si elle avait honte de le voir mal habillé. Elle envoie joli habit. Elle voulait faire le bien. Mais en réalité, c'est pas ce qui se passe. Mardochée est resté déterminé. Elle appela alors Attaque, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Mais il fallait commencer par ça. Attaque rejoignit Mardochée sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui arrivait. Tout ce qui lui arrivait. Tout ce qui lui arrivait. Parce qu'il a pris une décision. Voilà ce qui est tombé sur lui et sur son peuple. C'est ça la foi. Assumer, être prêt à résister.
Si le diable va faire tout ça pour dire non, tu as fait tu as pris une mauvaise décision, tu as vu ce qui t'arrive, il faut laisser. Il faut laisser. On te dit, il faut adorer le fétiche du vieux. La famille, tu veux pas, tu dis chrétien. Maintenant, le vieux dit, tu manges plus. Il paye plus tes études. Tu es maintenant dehors. Il vient, tout le monde mange. Il t'évite. C'est un peu, il y a des religions où vraiment on te persécute quand tu abandonnes. Et toi aussi, tu dis, non, moi, je ne peux plus. Tu reviens à zéro. Tu as échoué. C'est ça la foi. C'est être déterminé. Et Mardochée donc lui a raconté. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans la Suse en vue de leur extermination, afin qu'il le monte à Esther et lui fasse un rapport en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause du peuple. Il aurait pu rester prier Dieu pour que Dieu vienne sur ce secours. Il s'est dit que le roi, Dieu peut passer par le roi pour annuler cette décision, pour bloquer Naaman. Donc vous voyez les voies de Dieu. Il y a des voies de Dieu où Dieu lui-même décide. Et Naaman va dire ça. Parfois la solution à ton problème, c'est Dieu qui l'a décidé. Mais parfois, Dieu te donne du discernement pour dire par quelle voie ça va venir. Tu cherches du travail, il va te dire dépose ton dossier. Il y en a qui vont s'asseoir et puis quelqu'un va l'appeler pour dire ah viens. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Quelqu'un m'a dit viens. Ah tu as perdu ton travail. Viens, j'ai trouvé un travail. C'est quelqu'un qui m'a appelé. Il y a d'autres, des amis que j'ai eu qui sont des pasteurs, qui ont déposé leur dossier et puis on les a appelés. Donc tu vas aller jusqu'à discerner le chemin de Dieu. Quand on va voir la pratique de la foi, la délivrance de Dieu, on va étudier comment Dieu choisit le chemin et comment Dieu t'inspire le choix. Comment Dieu soutient ta foi et te dit la décision qu'il a prise pour toi. Il va te dire ça d'avance pour soutenir ta foi, pour ne pas avoir peur, pour dire que je vais te sortir d'affaire. Et il le fait. Soyez patients, seuls. Pourquoi je vous ai dit ça? Mardochée sait que Dieu va le délivrer par tous les moyens. Mais Dieu lui a inspiré que ça sera par cette voie. Et donc, comme il ne peut pas rentrer, il va dire à Esther, va dire au roi. Esther va donc lui dire, ah, ta solution là, il y a danger dedans. Hein. Le roi là, il faut être dans sa cour. Il faut qu'on t'appelle avant que tu rentres dans sa cour. Et quand tu rentres dans sa cour, il peut ne pas te tendre son bâton. Si tu rentres dans la cour, il est là, et puis il tend ton bâton, ça veut dire que tu peux venir lui parler. S'il dit non, on te tue. Donc je vais mourir. On lit l'histoire. Oh, la foi. La détermination. Mardochée va lui dire, va dans cette direction. Vous comprenez? Va dans cette direction. Et il va lui dire, tu sais que Dieu a garanti déjà, Dieu va nous sauver par tout autre moyen. Si ce n'est pas par toi là, Dieu est capable de nous sauver dans tout autre moyen. Mais si Dieu veut t'utiliser, c'est pour ton témoignage. Sinon Dieu là, son objectif, son plan là, de protéger ses enfants, de protéger son peuple là, il le fera par tout moyen. Nous lisons l'histoire. Attaque vient dire, vient rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent. Tout le monde sait que ce que tu dis là. Tout le monde sait que si je fais, il va mourir. Oh, toi, tu m'as élevé, tu m'as protégé là. C'est pour ne pas que je meure, non?
Est-ce que si je dois faire quelque chose qui va me tuer, toi tu peux accepter? Donc elle va trouver un raisonnement pour ne pas faire, qui va freiner son élan, et donc le plan de Dieu par lequel on doit sauver le couple. Et Mardochée, qui est son guide spirituel, parce que la Bible dit tout ce que Mardochée lui demandait, elle faisait. Et une chose qu'il lui a encore demandé, c'est de ne pas dire qu'il est juif. Parce que je vais vous expliquer ça. Pourquoi il a dit. Et pourquoi Dieu a permis ça. Pour prendre le diable dans ses propres ruses. Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Et tous ceux qui rentrent dans la cour sans autorisation, vous mourrez. Mais si le roi te tend, tu es sauvé. Ça fait trop au hasard, hein? C'est ça qui nous fatigue. On dit de faire ça par la foi. Si je fais et puis ça marche pas. Et puis tu peux plus poser l'acte. Parce que et si ça marche pas, te bloque. On va voir dans le sous-thème, il y a un sous-thème qu'on met et si ça marche pas. Le fameux démon de et si ça marche pas. C'est ça qui te bloque. Va déposer ton dossier. Et si je dépose et puis ça marche pas. Bon, quand tu t'es convaincu de ça, là, est-ce que tu vas te lever? Tu acceptes la possibilité que ça ne marche pas. Et donc, ça va t'empêcher d'aller déposer. Ah, il a payé taxi, il va aller, il a déposé. Quand il a déposé, mais on a dit, monsieur, tu es la 10 millième, tu es le 10 millième CV. Et puis, quand tu as déposé, tu as dit bonjour, on dit c'est fini, tu peux partir. Et puis, tu reviens, tu t'assois. Parce que tu as déposé parmi 10 000 CV, on va venir me prendre. Quand tu finis de réfléchir tout ça là, tu dis, mais, la probabilité que ça ne marche pas est plus grande. Est-ce que tu as posé l'acte? Est-ce que la foi va avoir des œuvres? La foi ne peut pas agir avec ses œuvres. Quand on va dire tu as la foi, tu as dit amen. Mais tu ne vas pas produire son œuvre. Donc tu vas empêcher la foi d'agir avec son œuvre. Tu vas séparer la foi de son œuvre. Et tu vas rester stérile. Est-ce que vous me comprenez? Donc on va aller traquer tous les obstacles à la foi. Le doute. Et on va voir tous les mécanismes qui minent notre foi. Et on va lire des exemples bibliques où des gens ont ouvert la bouche pour dire ça. Et c'est ça qui les a bloqués. Et puis on dit que ta foi n'est plus ferme. Puisque c'est tombé. Comme le levain rentre dans la pâte et détruit toute la pâte. Comment vaincre le doute? Et ici on verra comment vaincre le et si ça marche pas. Prenons l'exemple d'Esther. Et si ça marche pas, elle meurt. On dit tout le monde peut rentrer, hein. Mais il y a un. On dit la seule personne qui reste en vie. Est-ce que vous avez compris le texte? Elle dit que toute personne, homme ou femme, qui se pénètre dans le roi dans la main, sans avoir été invité, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers le roi. Donc je vais rentrer comme ça. Déjà, ça fait 30 jours, il m'a oublié même. Donc si il rentre là, il va dire, mais je t'ai appelé. Parce que s'il pensait à moi, il allait m'appeler. Le roi, il appelle d'autres personnes, mais moi, il réfléchit bien, il dit, non, celle-là, non, je veux pas. Je veux pas. Donc déjà, il dit, il veut pas me voir. Donc s'il veut pas me voir, que je viens. C'est chaud. C'est comme tu as ton mari, tu mets ta main sur lui, tu veux, il dit non. Il dit tu veux, tu dis non. Troisième fois, qu'est-ce que tu as fait? Il te dit, ça fait un mois le gars là, est-ce que je lui ai demandé, mais ça fait un mois même, il dit rien. Tu prends ça pour tuer ta foi. Donc nous sommes en face de l'œuvre de la foi. Esther a la foi, mais sans les œuvres. Elle croit en Dieu, mais elle n'est pas prête à faire ça. Elle sait que Mardochée va lui dire, c'est le peuple de Dieu qui est en jeu. Oh, Dieu a pris l'engagement. Israël est son trésor et sa gloire. De protéger. Il dit, même s'il détruisait Israël, un reste serait sauvé. Parce qu'il y a un serment dans ce peuple. Et il a coupé l'olivier naturel. Mais après que les nations seront rentrées, il va encore greffer. Donc il y a un reste qui va sauver. On verra la restauration d'Israël.
Il y a un grand thème sur 12 séances. Vraiment, je vous invite à être là. Parce que beaucoup de textes bibliques, nous les interprétons souvent dans un deuxième degré. Mais le premier degré, ça concerne Israël. La parabole des vignerons. En premier degré, c'est Israël. C'est Israël. La parabole de l'ivraie et du blé. Israël. La parabole du figuier stérile. C'est Israël. On va lire tout ça, on va les interpréter, et vous allez voir les contextes. Vous allez voir que c'est des Juifs qui parlent. On lit? Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé. Voilà comment le doute travaille. Vous comprenez? Qu'est-ce qui va faire que la foi n'aura pas d'œuvre? Ce sont les raisonnements de tes pensées. Ce sont les raisonnements que tu as dans ton cœur, que tu laisses envahir dans ton cœur pour tuer la parole de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, vous ne mangerez pas. Elle vit que c'est beau à manger. Ça peut ouvrir les yeux. Ça peut faire ça. Ça peut faire ça. Si je fais pas, si je fais ça là, ça va m'arranger. Si je fais pas ça là, si je fais pas ça là, je pourrais m'échapper. Si je fais comme, ce sont les raisonnements qui fatiguent votre foi. On va en parler et on va toucher du doigt toutes ces phrases qui font que on ne peut pas poser l'acte de la foi. Et donc, il rend nos foi stériles, non fermes. Elle dit, mais tu vois danger comme ça, tu dis, Pierre voyait l'eau bouger. Il dit, donne l'ordre. Il a donné l'ordre. L'eau là n'est pas devenue caillou, marbre. L'eau là bouge toujours. Pierre a dit, nous on a pêché, hein, c'est la nuit on pêche poisson. Le matin, personne ne pêche le matin. Le matin, les poissons vont au fond à cause de la chaleur. Ils ne restent pas en surface. Nos filets là, ça ne va pas au fond, ça reste en surface. Mais suis ta parole. Oh, voilà comment on triomphe de ces raisonnements-là. Est-ce que Dieu l'a dit? On va voir deux catégories de sources de la foi. Parfois, vous avez un raisonnement, vous dites, mais Moïse, Dieu lui a dit, c'est pour ça qu'il a fait. Dieu lui a dit, il a entendu Dieu, c'est pour ça qu'il a fait. Je vais vous montrer des gens, ils ont entendu Dieu, Dieu ne fait pas. Et on va voir des gens, Dieu n'est pas venu vis-à-vis leur parler audiblement. Et puis ils sont cités comme des hommes de foi. Ce qu'ils ont fait là, Dieu leur a pas apparu pour leur parler. Mais beaucoup de notre situation est dans ça. Quand on lit ces textes, on voit que Dieu a dit bouche à bouche, Dieu a parlé à personne. On dit Dieu dit, fais ça. Et puis la personne a fait. On dit, bien, comment être sûr? Et il y a une question que vous posez tout. Comment être sûr que c'est Dieu qui a dit? Comme ça, si je fais, je suis sûr, parce qu'il doit être sûr que c'est Dieu qui a dit. Et mon frère, même si tu es sûr que c'est Dieu qui a dit, est-ce que tu es sûr que il va te rémunérer? Est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences? Il a dit à Moïse, Moïse sait que c'est lui qui a dit, il dit, envoie quelqu'un, ils vont pas me croire. Il n'est pas sûr du résultat. Autant il est sûr que c'est Dieu qui lui parle. Mais le résultat, il dit, non, ils croiront pas. Et j'aurais perdu mon temps. Peut-être même ils vont me lapider. Est-ce que vous comprenez comment le doute vient? On va voir tout ça, on va classer ça dans un tableau. Toutes les questions. Et la marche du doute. Comme ça, dès que vous le voyez, vous commencez à travailler sur ça. Tu vas pas poser d'acte. Le doute, le raisonnement douteux a envahi ta foi et tu es bloqué. Tu peux rien faire. J'avais connu une jeune dame qui m'a envoyé un audio un jour, elle m'a dit, il y a longtemps j'ai laissé l'école. Mais quand tu es rentré dans nos vies, tu m'as dit, reprends. Mon mari, mes enfants me disent, quelqu'un qui a laissé l'école depuis. L'homme de Dieu dit, il n'a qu'à reprendre. Il dit, reprends. Parce que si tu dis que tu veux travailler, tu dois avoir un niveau. Je dis, mais ça c'est quel chemin ça? Parce que tu avais parlé de projets, de commerce, Elle est partie, elle a prié. Elle m'a envoyé l'audio. Il y a 2 semaines. Quelque chose ça fait 2 ans, elle fait ça. Et il y a 2 semaines, elle m'a envoyé l'audio. Pour me raconter. Et elle est partie à l'école. Elle est assise parmi la vieille là, elle est assise parmi les... Elle est âgée, hein. Je dis, c'est pas une petite fille. Il y a longtemps, elle a laissé, elle est assise parmi les enfants. Et elle allait à l'école. Elle est sortie première année parmi les meilleurs de la classe.
Cette année, elle est dedans encore. Elle finit cette année, elle va avoir son diplôme, elle va faire son stage et elle va commencer à travailler. C'était une femme qui avait beaucoup de foi. Quand il pleut, sa maison est inondée jusqu'aux genoux. Elle m'a envoyé une fois la vidéo. Mais elle est avec ses enfants. Ne pleurez pas. Là, il y a une de ses filles qui avait dit, papa, quand il pleut là, mes amis se bouillent, mes cahiers se mouillent, je ne peux pas aller à l'école. Elle pleure. Quand elle dit à maman dit, faut pas en pleurer. Et puis elle les fait chanter. Ils sont en train de chanter Dieu et puis ils ramassent les affaires dans l'eau là pour mettre ça dans les étagères et tout ça. C'est quand Dieu trace le chemin de quelqu'un. Quand Dieu ouvre les écluses, personne ne peut faire. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Ça ne dépend pas de ce qui t'arrive maintenant. Ça dépend du plan de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le psaume, ils n'ont pas attendu, Israël a murmuré, ils n'ont pas attendu les desseins de Dieu. Et ils se sont mis à murmurer. Vous voyez ce que ça signifie? Ça veut dire que Dieu avait un plan pour eux. Ils n'ont pas attendu le plan. Ils ont commencé à dire, oh, ça va mourir, oh, on va mourir, oh. Alors que dans le plan de Dieu, ils ne mourront pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on va apprendre à dépasser les situations de court terme qui est dans notre vie. Et regarder loin. Lever les yeux vers les montagnes d'où nous viendra le secours. Et ne pas regarder les flots qui montent et qui déstabilisent Pierre. Apprendre à surmonter les raisonnements qui empêchent que tu poses des actes de foi. Il y en a qui viennent pas aux réunions de prière, au culte, pourquoi? Ils sont découragés. C'est-à-dire, ils sont tellement vaincus par le raisonnement qu'il manque même la force pour venir. Est-ce que vous comprenez? C'est le doute qui fait ça. Ils ne respectent pas la parole de Dieu, qui dit d'être assidu, de ne pas abandonner les rassemblements, les saintes convocations divines. Il n'a plus la force. Le doute l'a paralysé. Il ne peut plus poser d'actes de foi. Bon, je vous donne un exemple. Hier, moi, je veux toujours respecter la gloire et la sainteté de Dieu. Hier, j'ai vu ma fille qui préparait la nourriture. Après, elle va laver les assiettes. Après, elle va faire Benyamankou. Alors qu'il y avait demain. Je suis descendu de ma chambre. Il a dit de tout arrêter, d'aller se préparer, se reposer et d'aller à la veille. Tu vas manger quoi? Je dis, je m'en fous. Mais et ton Nyamakou, ça peut attendre demain. Mais Dieu ne peut pas attendre. Ils ont tout laissé. Elle a fait déployer ma salade. Ils ont tout laissé. Et puis ils sont partis. Si vous vivez comme ça pour honorer Dieu, il va honorer votre foi. Si vous honorez Dieu, il vous honorera. Est-ce que vous voyez cet exemple? Si vous laissez vos habits, vous dites, je vais me lever à 5 heures pour laver. Comme ça, à 7 heures, je mets et puis je vais à l'église. Que vous dites, non, je vais laver à 7 heures, 8 heures. Et puis ça va attendre. Il y a un jour, on avait enseignement bien culte, enseignement, et il y a quelqu'un qui lavait la voiture. Je lui ai dit, on arrête tout pour aller à l'enseignement. Il dit, non, je suis en train de laver la voiture. Il dit, la voiture peut attendre. C'est pas ça qui glorifie Dieu. Mais persévérer dans l'enseignement des apôtres, ça suit Dieu. Mais comment tu vas faire? Je m'en fous. Dieu va décider de ce que je vais faire avec. Pour le moment là, ce qui l'honore, c'est qu'on vienne méditer sa parole. Faites ça toute votre vie. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes à l'école, on dit, David disait par exemple, quand il a des situations, il prie matin, midi, soir. À midi, tu es dans ton bureau, c'est ta pause, tu pries. Ton patron t'appelle. Tu lui dis, patron, j'arrive, je suis en train de prier. Je m'en fous de ta prière. Tu continues ta prière. Quelqu'un va t'appeler. Si tu ne viens pas, il va te renvoyer. Il dit, j'honore Dieu. Il peut me renvoyer tout ce qu'il fait. Ma vie ne dépend pas de lui, elle dépend de Dieu. Tu finis, tu t'en vas. Oui, patron. Mais je t'appelle, tu vois, à cause de ta prière, je t'envoie ici. Tu ne réponds pas. Hein? Patron, c'est Dieu qui m'a fait naître. C'est Dieu qui m'a protégé, qui m'a donné toutes ces connaissances et puis je viens travailler pour toi. C'est Dieu qui bénit cette entreprise et tu es vivant. Je prends le temps de prier pour l'entreprise, de le prier pour ma vie, pour toi et pour toute l'entreprise. Je pense que c'est plus important que toute la bataille qu'on va faire. J'avais demandé seulement 30 minutes. Je suis là maintenant.
Tu parles humblement et sagement. Comme Félix, tu risques de le convertir. Comme Daniel, tu risques de convertir ton parti. Avec sagesse et détermination. Bon, 3 jours de mise à pied. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu, ton Créateur, soit glorifié. Qu'il pardonne et qu'il te bénisse toujours pour que cette entreprise t'enrichisse et qu'elle nous donne à manger. Et que Dieu soulage toutes tes peines. Donc tu t'en vas. En couper ton salaire. Tu reviens. Tu sers correctement ton patron. Prends, tu vas le voir. Patron, c'est ma pause, je peux descendre. Oui, tu peux descendre. Non, à 13h. Pas aujourd'hui à midi, il n'y a pas de problème. 13h, patron, il peut descendre. Oui, tu t'en vas, tu pries ton Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne maintenant? Et je vais vous donner beaucoup d'exemples dans la Bible. Et vous allez voir que quand on assume la parole de Dieu, c'est là qu'on dit on a la foi et des miracles se produisent. Et je vais vous montrer le miracle de Mardochée. Dans la suite de la foi de Mardochée et d'Esther, on va s'asseoir et je vais vous montrer comment Dieu fait. C'est le deuxième élément qui soutient la foi d'un chrétien. Le deuxième élément, c'est que Dieu prépare longtemps d'avance la délivrance de l'homme de foi, du croyant. Ne croyez pas que la situation est arrivée, c'est maintenant Dieu est au courant. Il y a longtemps, il sait que cette situation va arriver. Et il prépare d'avance comment en sortir quand ça dépasse tes forces. Et je vais vous expliquer cette phrase-là la prochaine fois. Je vais vous montrer comment Dieu a agi pour délivrer Mardochée de son refus de se prosterner devant un ennemi du trône de Dieu. Comme cela, n'ayez crainte de rien. Il n'y a rien qui peut arriver sur la terre sans que Dieu le sache. Et il en prépare toujours des centaines d'années à l'avance. Des dizaines d'années à l'avance. Comment tu vas t'en sortir? Je vais vous donner un seul indice pour votre méditation après. Mardochée dit à Esther, ne dis pas que tu es juif. Je sais que pour toi ça ne veut rien dire. Il insiste. Mais vous allez voir que c'est Dieu qui a fait ça. Mardochée va être assis un jour et puis il va entendre un complot. Non pas des titulaires, mais des eunuques qui ont adhéré à une révolte cachée. Il va aller dénoncer. Il n'aura rien dans cette affaire. On tue les deux là, et puis le roi là est parti, c'est fini. C'est Dieu qui a fait ça. Dieu prépare les éléments de ta gloire. Et on va voir beaucoup d'exemples. Longtemps d'avance. Il donne une chose à Joseph. C'est pour que dans 14 ans, dans 7 ans, les gens aient à manger. Joseph souffre, mais il a la solution de ses propres frères. Et il voyait dans le songe, tu vas nous dominer. Non, je vais vous servir. Oh, est-ce qu'ils comprennent ça? Se prosterner devant quelqu'un. Respecter un homme de Dieu. C'est celui qui va te servir. Et non pas celui qui va te dominer. Est-ce que vous comprenez? C'est celui qui va te servir, qui va te sauver demain. Et non celui qui va te dominer. Dieu utilise leur vie pour délivrer son peuple. Est-ce que vous comprenez? On verra les 4 éléments d'action de Dieu dans cette affaire. Et vous allez voir, au moment opportun, Dieu avait déjà résolu ses problèmes. Et c'est ça qui a sauvé le peuple d'Israël. Qui a sauvé Mardochée et tout le peuple. Parce qu'ils ont cru en Dieu. Vous allez voir la phrase de Nebuchadnezzar. Il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont eu confiance en lui. Et qui ne sont point fléchis les genoux. Et il les a récompensés. Parce qu'ils n'ont pas fléchi. Ils ont eu confiance, ils sont restés déterminés. C'est ça la foi. Ce n'est pas travail. C'est la détermination à faire ce que Dieu veut. Et tout ce qui ne va te manquer, dont tu auras besoin pour la volonté de Dieu, pour soulager ta situation, tout te sera donné dessus, quoi. Si tu es déterminé vis-à-vis du royaume,
et de la vie juste, de la parole de Dieu, de faire ce que Dieu te demande, tout te sera donné de surcroît. Vous comprenez maintenant le texte? Je termine. Or, on rapporta à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Il va lui révéler qu'elle est en danger. Elle pensait. Vous savez, on ne pose pas des actes parce qu'on pense qu'on est en sécurité. Ce qu'on a là, ça nous suffit. Ça va finir un jour. Honore ton père et ta mère. Moi, c'est mon mari qui s'occupe de moi. Mes parents, là, je m'en fous. Voilà, là, ça va finir. On va voir. Vous comprenez? Il ne faut jamais violer la parole de Dieu. Parce que tôt ou tard, une situation va venir. C'est ton obéissance à la parole de Dieu qui va te sauver. La Bible va dire, parce que tu as fait cela, parce que tu as obéi à la parole, ce que tu demandes, Dieu va te donner. Vous comprenez maintenant? Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. Donc, Mardochée pense que Esther se dit que elle est en sécurité, parce qu'elle est au palais. Vous savez, quand on ne sent pas de danger, notre foi ne s'élève pas. Quand on est tranquille, on ne veut pas, notre foi là, c'est pas pour nous servir nous seulement. Ça, vous comprenez? Notre foi, c'est pour servir la volonté de Dieu. Et cette volonté peut être délivrer une autre personne. Vous comprenez? Et Mardochée lui a révélé que cette situation-là, c'est pas pour nous rendre service. C'est pour te rendre service toi-même parce que tu es en danger aussi. Comme on ne sait pas que tu es juif, tu penses que c'était pour, j'ai dit de ne pas dire ça, tu penses que c'était pour te protéger exclusivement. Ce n'est pas que ça. C'est parce que Dieu a demandé ça. Et tu vas voir pourquoi ce que je t'ai dit là, Dieu va utiliser ça parce que c'est de la part de Dieu que j'ai cette inspiration même venue. Donc il va lui montrer qu'elle aussi elle est en danger. Et quand on n'est pas en danger, on n'est pas prêt à poser des actes. Si quelqu'un n'a pas de travail, on dit viens en prier. Et puis tu vas avoir travail, il va venir. Mais s'il travaille, tu dis viens en prier pour ne pas que tu perdes ton travail, il va venir une fois, deuxième fois, il va venir. Lui-même, quand il regarde son patron, l'aime, tout se passe bien. Et on lui a promis même des augmentations, et puis tu dis, quand venir à prier. Il ne viendra pas. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Dieu, sa délivrance peut ne pas venir de toi. Il était convaincu que sa délivrance va venir sûr. Il en était sûr. Et lui, il comptait sur Esther. Quand Esther a dit non, il dit de toute façon, moi j'ai confiance qu'on sera délivré. C'est pas forcément par toi. Ça peut venir de nulle part. Est-ce que vous voyez la foi de Mardochée? Dès que tu déposes ton emploi dans une société, la société rejette, tu dis, oh, je suis mort. Ça peut venir, la délivrance de Dieu peut venir de toutes parts. Là où tu as mis ton cœur là, c'est pas là-bas va venir la délivrance. L'homme fait ses choix, mais c'est celle de Dieu qui est sa volonté. Mardochée n'a pas menacé Esther parce que si elle ne fait pas, ils sont morts. Elle n'était qu'une des voies de Dieu. Quand ton travail se gâte, ce n'est qu'une des voies pour avoir à manger. Tout le monde ne travaille pas dans la société où tu travailles, mais ils mangent. Parfois, avant, il y avait les statistiques. On était 20 millions d'habitants. Il y a 7 millions seulement qui étaient dans les sociétés. Les autres, là, ils vivent comment? Les 13 millions, ils vivent comment? Il y a d'autres moyens de vivre. En dehors de ton travail, là, il y en a qui, on peut manger et vivre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne prenez pas ça pour que le diable détruise votre foi. Élie a mangé. Après, Élie était au bord de l'eau. L'eau a tari. Il a mangé chez la veuve. Ce n'est qu'une solution pour vivre. Élie n'a pas dit non, je veux pas. Comme l'eau a tari là, je vais aller manger. Au moins, c'est l'eau là ici. Si l'eau là même c'est tari, c'est qui ça n'a pas tari. Il n'a pas insisté. Dieu donne toujours d'autres solutions. Mais tu as Dieu et puis ça finit. Il faut faire et puis ça n'a pas fini. Ça peut finir. Il fait ça pour éprouver nos foi. Il fait ça parce qu'à un virage, on va à gauche.
ton virage est arrivé, il te fait passer à gauche. Est-ce que vous comprenez? Une femme qui m'a dit, mon mari m'a abandonné parce que je suis chrétien. Il dit, non, ton virage est arrivé. Ton virage est arrivé, c'est tout. Donc, bénis ton Seigneur et reste ferme. Si Dieu dit c'est à lui, ta vie va terminer, il reviendra. Mais si c'est pas à lui, ta vie prendra un autre tournant. Point. Est-ce que vous comprenez? Comme ça. La vie d'Abigail a pris un tournant. Dieu a tué, elle est libre, elle allait marier un plus grand, un roi, plus sage. Mon mari est mort, qu'est-ce que je vais devenir? Tout ce qui t'arrive n'est qu'une étape. Faut être déterminé. Et les plans de Dieu s'accompliront dans ta vie. Il a toujours un plan pour tous ceux qui croient en lui. Et il le fait longtemps d'avant. Rien ne le surprend. On va lire tous ces textes de foi. Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors, deuxième révélation. C'est Dieu qui a fait que tu es arrivé là, parce qu'il veut t'utiliser pour nous délivrer. Mardochée est un homme de foi. Il sait que Dieu, quand tu fais sa volonté, quand le problème arrive, Dieu a d'avance préparé quelque chose. Et il s'est dit, ça doit être certainement par Esther. Et il lui dit, il pose la question comme ça, mais il est convaincu. Il dit, c'est certainement à cause de cette situation. Tu dois maintenant, ce pourquoi Dieu t'a mis là, ce n'est pas pour être reine, pour dire non, Dieu m'a béni, je suis soulagé de mes problèmes. Maintenant, ici, à l'aise, je vais vivre. Il y en a quand ils ont leur travail, ils pensent que c'est pour vivre si toute la terre est partie et leur foi là ne fonctionne plus. Ils vont plus à l'église où ils sont faibles dans la foi, ils réalisent des trucs sur la terre. Mais réfléchissez bien. Vous pensez que c'est pour gagner la terre que Dieu te donne du travail, que Dieu te donne une vie ou une voiture? Non. C'est pour qu'au temps convenable, tu glorifies le nom de Dieu. Tu sanctifies le nom de Dieu. Tu sois utilisé par Dieu pour accomplir sa volonté. Maintenant, quand elle a compris ça a soulagé sa foi, ça a fortifié sa foi. Elle était prête maintenant à mourir pour le salut du peuple d'Israël, comme Jésus. Elle sait que Dieu doit délivrer ce peuple et que Naaman, l'Agagite, ne peut pas gagner. Voilà comment elle exprime sa foi. Vous avez vu comment Mardochée a exprimé sa foi? C'est par la foi que Mardochée n'a pas fléchi les genoux devant l'Agagite. Car il savait que c'est devant Dieu seul qu'il devait se voir plutôt que ses ennemis. Il savait que Dieu pouvait le sortir. C'est par la foi qu'il a posé cet acte. Et c'est par la foi qu'il a parlé à Esther en disant, Dieu a plusieurs manières de me délivrer. Il montrait par là que Dieu n'est pas serré de quelqu'un. Que la solution que tu crois qui n'arrive pas n'est pas la seule solution de Dieu. Un bon archer a plusieurs haches dans son carquois. Un bon sage, il a toujours tantôt. Il a plusieurs solutions. C'est par la foi qu'il a parlé ainsi. C'est par la foi qu'il est resté pendant longtemps devant le palais. Il savait que Dieu allait agir par ce palais. Et que la décision qui doit venir les délivrer sortirait par le même chemin qu'elle est venue les détruire. C'est par la foi qu'il est resté au milieu de la cour du palais pendant longtemps. C'est par la foi qu'il a refusé le sac et la cendre. Il préférait mieux mourir que de s'habiller et puis être un homme mort en lui-même. Il préférait rester devant Dieu et être comme tous les autres peuples de Dieu, en jeûne et en prière, que d'aller faire autre chose dans cette situation. C'est par la foi que Esther a bravé les règles et les lois et qu'elle allait rencontrer le roi dans la cour alors qu'elle n'en a pas été appelée. C'est par la foi. Qu'est-ce qu'elle dit? Que dit sa foi? Esther fit répondre à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se réunissent la nuit et le jour. Moi aussi, je répéterai un tel jeûne avec mes servantes. Et si je dois, et c'est dans cette disposition que je pénétrerai chez le roi. Écoutez bien, 2 points. J'enfreindrai la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Cette expression, c'est la foi de Josué et Caleb. Dieu leur a dit d'aller attaquer Amalek. Les gens disent, mais ils sont trop grands, ils vont nous tuer. Il dit, Dieu a dit, allons. Allons.
Peut-être qu'il a une solution pour nous délivrer de là. Pensez toujours que Dieu a toujours une solution. Quand elle a dit non, marcher, Dieu a dit, tu sais, Dieu a trop de solutions pour me sortir de cette situation. Alléluia. Ne jamais se focaliser sur une solution et pleurer. C'est la foi qui triomphe du monde. Le monde ne peut pas résister quand on a la foi. Tout va se mettre à notre disposition. Tout va aplanir notre chantier. Donc elle est prête à mourir. Vous voyez, elle est prête à assumer. Elle a jeûné, elle a prié. Et c'est par la foi qu'elle va poser cet acte. Parce qu'elle ne fait pas ça pour elle. Elle fait ça pour sauver le peuple de Dieu. Pour rester dans le plan de Dieu. Et pour que, parce qu'ils ont obéi à la volonté de Dieu, ils ne peuvent pas se détruire. Il faut intercéder devant Dieu et que Dieu sache que c'est à cause de lui que ces choses-là leur sont arrivées. C'est à cause de l'obéissance à sa parole que ces choses-là leur arrivent. Dieu ne peut pas rester indifférent. Elle dit, je vais aller. Je vais enfreindre la loi. Oh, c'est ce qu'a fait la femme qui avait 12 ans de perte de sang. Je vais vous montrer toutes les lois qu'elle a violées. C'est une histoire vraiment rocambolesque. Mais vous la livrez en premier degré. On va prendre son exemple pour parler de la foi. Les actes de foi. Quand tu poses cet acte-là, tout le monde dit, tu comptes sur quoi même et puis tu fais ça. C'est ça qu'on appelle la foi. Tu comptes sur quoi même et puis tu fais ça. C'est ça qu'on appelle la foi. Si on ne peut pas poser question comme ça, c'est que c'est une truc naturelle. Non, je suis allé m'asseoir en classe, je suis allé déposer mon CV. Oui, mais quand on veut avoir un travail, on dépose le CV. Tu as eu le travail parce que tu as déposé ton CV. Tu n'as pas eu le travail parce que tu as prié. Arrêtez de vous bourrer la tête. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Oh Dieu, pour qu'on le voie dedans, il va faire des choses étonnantes. Pour que les gens disent, il y a Dieu dedans. Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et vous voyez la suite, nous viendrons sur ça sur la prochaine fois. Vous allez voir comment Dieu a tout mis en œuvre pour honorer cette foi de ces gens-là qui sont déterminés à ne pas abandonner, aller demander pardon à Mardochée, venir se prosterner ou venir se réconcilier avec un ennemi du trône de Dieu. Ils sont restés déterminés, dignes. Et ils étaient prêts à mourir pour Dieu et pour son peuple plutôt que de enfreindre sa loi. Et Dieu va les délivrer. Alléluia. Que Dieu soit béni.